Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin. Il y a deux infos que je voulais vous délivrer. La première, c'est Facebook qui se met au streaming de jeux free-to-play. Oui, ça peut faire peur comme ça, mais je vais vous expliquer. C'est jeuxvideo.com qui a relayé notamment cette news et qui nous dit qu'après Google et son service Stadia, après Sony et son PlayStation Now, après Microsoft et son Xbox Game Pass pour mobile ou encore Luna d'Amazon, fraîchement annoncé, c'est au tour de Facebook d'entrer dans le monde du cloud gaming avec une proposition différente des autres acteurs, nous dit-on. Pas d'abonnement programme, non. Le géant des réseaux sociaux met l'accent sur les jeux free-to-play. Alors Facebook, à travers la voix de Jason Rubin, nous dit, je cite, et ça c'est basé sur un papier de The Verge, nous proposons des jeux free-to-play qui tolèrent la latence, du moins pour commencer. Nous ne promettons pas de la 4K à 60 fps contre un abonnement à 6,99$ par mois. Nous n'essaierons pas de vous vendre du nouveau matériel comme une manette. Voilà, ça c'est pour le petit tacle à la concurrence. Donc Facebook souhaite en réalité, nous dit l'article de jv.com, étendre son offre de jeux instantanés accessibles en un clic via un navigateur web ou l'application donc Facebook que vous pouvez avoir sur votre mobile. Ils veulent intégrer des titres dits plus complexes, je cite, jouables donc en streaming, sans téléchargement, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc 5 jeux sont pour le moment proposés de cette manière avec le lancement. Un lancement qui a eu lieu hier dans certaines régions des États-Unis. C'est le lancement donc d'une version bêta, donc avec les jeux suivants: Asphalt 9 Legend, PGA Tour Golf, Solitaire Arthur Style, WWE Supercard et Mobile Legends Adventure. Donc des jeux déjà disponibles gratuitement sur mobile. Donc Facebook nous dit, à travers la voix toujours de Jason, je cite, « À mesure que notre bêta progresse et que la technologie évolue, nous élargirons la diversité des genres de jeux. Cette extension commencera en 2021 avec l'ajout de jeux d'action et d'aventure. Les jeux seront lancés avec des achats intégrés et des publicités en fonction du format du jeu et du choix du développeur. » On nous précise que ce service, tout comme les autres offres de cloud gaming, n'est pas supporté sur iOS. La faute aux conditions d'utilisation d'Apple. Donc voilà, Facebook se lance dans la mêlée lui aussi, à voir si ça va intéresser le plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, de toute façon, pour l'instant, c'est en test aux États-Unis, dans certaines régions, même des États-Unis. Je vous tiendrai au courant dès que ça pointera le bout de son nez vers chez nous. Je voulais vous parler aussi du côté de la PlayStation 5. Nous avons appris que Destruction All Star ne sera pas de la fête pour la sortie. Non, le jeu ne sera pas là pour la sortie de la console en novembre et a été repoussé à février 2021. La petite compensation, c'est qu'il sera disponible pendant 2 mois, mais seulement 2 mois, sur le PlayStation Plus et ce sans frais supplémentaires. Destruction All Star, vous le savez, c'est le jeu multijoueur avec ses bolides qui s'entrechoquent, les pilotes qui peuvent sortir, etc. C'est un joyeux bordel. Ça devait être un jeu de lancement de la PlayStation 5 et donc voilà, il va falloir attendre un petit peu, février 2021, mais 2 mois sur PlayStation Plus sans frais supplémentaires, c'est sympa. Et là en même temps, comme on en parlait dans la dernière grande revue de presse JV, là il y a un petit peu une confusion je trouve entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now, parce que PlayStation Plus, normalement le jeu en général, quand vous l'avez, vous le gardez dans votre abo PlayStation Plus, mais là ce sera juste 2 mois, effectivement, pour permettre après une sortie plus classique, certes. Alors pourquoi pas sur PlayStation Now, bon, c'est un petit peu nébuleux tout ça. En tout cas, vous êtes prévenus. Et toujours dans le cadre de la PlayStation 5, nous avons appris, là au moment où j'enregistre l'émission, que Sony Santa Monica promet du 60 fps pour God of War, donc pas le nouveau, pas le prochain, celui qu'on a connu en 2018, mais qui sur PlayStation 5 tournera à 60 fps dans son mode performance. Ceci, bien sûr, on parle de rétrocompatibilité native, c'est-à-dire qu'en insérant votre galette de God of War 2018 PS4 sur votre PS5, en mode performance, vous aurez donc du beau 60 fps. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain. Ah oui, une dernière chose. Oh là là, c'est la fatigue, excusez-moi. Vous le savez, vous pouvez écouter et donc regarder du coup l'émission dans sa version vidéo sur YouTube. Vous tapez la revue de presse JV sur YouTube et vous trouverez le lien dans la description de l'émission. Et vous savez aussi que la version vidéo était postée quotidiennement sur Instagram via son service IGTV
Mais j'ai un souci avec mon compte Instagram qui est inaccessible en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, donc le temps que je regarde ça, ne vous étonnez pas si là, pendant 2-3 jours, la vidéo ne tombe pas sur le compte Instagram. Mais vous l'avez toujours sur le compte YouTube de l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires là-bas, ça fait toujours bien plaisir. Voilà, donc je vous souhaite panache et robustesse, et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.